65,5 milliards de dollars, une augmentation de 3 par rapport à l'année dernière. C'est les grandes lignes du budget de la santé et des services sociaux. C'est un gros morceau, ça reste 42 du budget total du Québec, mais ça se résume aussi à dire que c'est pas suffisant pour maintenir le niveau de soins actuel par rapport à l'inflation. Ça veut dire des coupures. Mais vous savez ce que je trouve bizarre? C'est qu'à chaque fois qu'on a un budget difficile, on dit qu'il faut faire des choix difficiles parce qu'il faut limiter la croissance des dépenses. Mais qui décide? Est-ce qu'on a déjà eu une vraie conversation de société là-dessus? Peut-être que collectivement, on aimerait ça avoir notre mot à dire sur où couper. Peut-être qu'on aimerait ça avoir plus d'argent en prévention et en promotion de la santé pour pas que ce soit un budget de la maladie, mais un budget de la santé. Peut-être qu'on voudrait revoir le panier de services pour retirer certains soins qui n'ont pas de valeur ajoutée pour le patient. Il y a peut-être des services extrêmement coûteux qu'on finance, mais qui apportent à peu près rien pour le patient, ou du moins qui ont une faible chance d'avoir un bénéfice pour le patient, alors que ça pourrait être de l'argent où on sait certainement qu'il y a des bénéfices et qui sont sous-financés, comme la première ligne et la prévention et la promotion, comme j'ai déjà dit. Donc peut-être qu'on veut prioriser autrement plutôt que d'être mis devant le fait accompli. Mais non, les décisions sont prises sans nous. Et par nous, je fais référence à la société, pas juste aux travailleurs de la santé, quoique c'est vrai qu'on n'est pas consulté. Puis après ça, on nous demande de faire des efforts collectifs. Et il y a aussi d'autres façons d'économiser. Si Santé Québec jouait vraiment son rôle de leader et identifiait les meilleures pratiques mondiales pour être capable de les déployer à travers le réseau pour qu'on les adapte localement, il y aurait certainement beaucoup d'économies d'échelle à faire. Mais non, à la place, on déploie une consigne de couper et là, c'est laissé au libre arbitre dans chacun des établissements avec les dégâts que ça donne et que vous savez. Donc moi, je suis en faveur d'un vrai dialogue. Si vous êtes un patient, vous ne voulez pas que le médecin soit paternaliste et qu'il vous impose un traitement. Vous voulez être un patient partenaire. Mais pour les traitements qu'on veut appliquer à notre réseau de la santé, on ne devrait pas se le faire imposer comme citoyen, on devrait être une population partenaire. Un vrai dialogue, ça serait de commencer par nous demander vraiment ce qu'on veut pour notre système de santé.